Je voudrais redire bonjour ou rebonjour à l'église de Tulin. Et mes meilleurs vœux pour cette année. Oui, j'ai encore le temps, j'ai encore 10 jours pour le dire. Et je vous souhaite le meilleur, mais surtout la persévérance et donc la puissance de notre Seigneur jusqu'à son merveilleux retour. Je voudrais vous poser d'abord une question qui est déjà affichée. Où suis-je? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voyager dans l'espace et dans le temps. Alors, je dois me familiariser un peu avec la technologie. Voilà. Alors, où suis-je? Une petite idée? Dans l'espace. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que je vois depuis l'espace? La Terre. Oui. Quel espace? Quel endroit? Cuba. Rien ne vous dit de plus particulier? Caraïbes. Nous allons découvrir le triangle des Bermudes. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas quand on voit la Terre d'au-dessus, parce que, bien sûr, le triangle n'est pas dessiné sur l'eau. Le triangle des Bermudes, donc, c'est une zone très large géographiquement dans l'océan Atlantique qui aurait été, selon les croyances répandues, un théâtre d'un grand nombre de problèmes, de disparition de navires, mais aussi d'aéronefs. Et quand je parle d'aéronefs, il n'y a pas que les avions, aussi des ballons. Bon. Mais en 1950, dans un article de Miami Herald, le 17 septembre, on fait pour la première fois mention, officiellement, on fait mention des disparitions inexpliquées dans ce secteur. Et ensuite, le magazine Fate publie un autre article traitant de la disparition d'une escadrille de 5 chasseurs bombardiers le 5 décembre en 1945, au large de la Floride. Cet événement est connu sous le nom du vol 19. Et il a alimenté toutes les théories farfelues du paranormal, du surnaturel. Et pour expliquer ces disparitions, il y a les deux camps. Donc d'un côté, il y a ceux qui disent ce sont des extraterrestres, c'est l'influence de l'Atlantide, ce sont des distorsions de l'espace temporel, spatio-temporel, des champs magnétiques surnaturels, etc., etc. Et puis il y a les autres qui vont opter pour des perturbations climatiques, tout simplement, des réactions physiques ou chimiques naturelles qui sont liées à l'environnement de l'endroit en question. Par exemple, la remontée à la surface de l'hydrate de méthane, ou encore des défaillances humaines, ce qui est tout à fait possible aussi. Les deux camps. En 1975, le cabinet d'assurance Lloyds à Londres, eh bien, il va dire « Ne vous inquiétez pas, le triangle des Bermudes est sain. On ne va plus se tracasser pour cela, et donc il ne va plus majorer ses primes pour ceux qui prennent l'avion et qui vont survoler cette zone ou qui prennent le navire et qui vont naviguer dans ces eaux-là. » Et nous avons d'ailleurs une toute première leçon à tirer de ce triangle, c'est que l'imagination humaine n'a pas de limite. La superstition non plus, et la manipulation devient facile parmi tous ceux qui lisent, écoutent et qui sont attirés par cela. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de triangle? Parce qu'aujourd'hui, nous en découvrirons quelques-uns. Et ça me fait penser donc à beaucoup d'autres triangles que je vais nommer des alliances tripartites. L'été, oui, on est déjà en 2023, excusez-moi. Donc, l'été en 2022, j'ai été sans surprise en Bulgarie, dont je suis originaire. Je suis allée au sud de la Bulgarie. Et au sud de la Bulgarie, avec des amis, pour faire un petit peu trempette dans un spa. Ça fait du bien, une fois à l'an, c'est très bien. Et en même temps, je lisais un livre sur les énigmes de la Bulgarie. Je suis tombée sur un triangle assez particulier que je vais vous présenter. On appelle ça le triangle énergétique. Et il se trouve là. Donc, au sud de la Bulgarie, au sud de la ville de Plovdiv, il y a des montagnes. Et ces montagnes s'appellent les Rhodopes. Et il y a 3 sommets, donc je vais peut-être revenir un petit peu en arrière.
Bon, il y en a plusieurs ici, hein, mais on l'imagine. L'un des sommets se trouve sur ce caillou dont je vais vous parler. Et puis, il y en a deux autres qui sont pointés pour former justement ce triangle énergétique. Je vais aller un petit peu plus loin. Les légendes sont nombreuses, mais elles vont reprendre généralement l'histoire du temps du peuple thrace. Et donc ça, c'est plus ou moins le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce peuple thrace qui a vécu dans cette partie de l'Europe va avoir une prédominance, bien sûr, ce sont des païens, de culte vers tout ce qui est païen, vous allez voir un petit peu. Mais plus tard, le christianisme va arriver et va mêler ce paganisme au christianisme, et vous allez aussi le découvrir. Donc nous parlons de 3 endroits. Nous avons la forêt de la croix, qui est le symbole du divin de la foi. Nous avons une certaine pierre, vous allez la découvrir aussi, la pierre de Karaja. C'est un portail vers l'au-delà. Et nous avons aussi le caillou blanc que vous avez vu juste avant. Le caillou blanc est dans une certaine vasque. Vous pouvez voir qu'on a même déposé des sous. Bon, voilà. Mais cette vasque a servi à l'époque pour remplir d'eau et faire des rituels païens. Voilà. Avançons un petit peu. Alors, la forêt de la croix. Pourquoi la forêt de la croix et de quelle croix on parle? En fait, beaucoup de gens croient qu'il y a un morceau de la croix de Jésus-Christ qui est enfoui quelque part dans cette forêt-là. On ne l'a jamais retrouvé, mais ce n'est pas grave. Entre-temps, ils ont érigé ce magnifique édifice que vous voyez là-bas. Et les gens, ils vont là pour la guérison, un petit peu comme aller à Lourdes. Plus ou moins la même chose. Et donc cette église de Notre-Dame, la patronne, elle s'appelle comme ça, cette église a été construite assez récemment, en 1995. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que derrière cette église, il y a un chemin. On va le voir de plus près, parce que sur ce chemin, nous voyons 12 chapelles, chacune reprenant le nom d'un des apôtres, tout simplement. Et ce qui est particulier pour cette église, c'est que c'est la seule église, en tout cas en Bulgarie, qui fait la messe de nuit. C'est une messe qui commence à minuit jusqu'à 2 heures du matin. Et on dit que l'énergie, parce qu'on parle d'énergie, d'un triangle énergétique, hein, l'énergie est à son summum la nuit entre le 13 et le 14 septembre, tous les ans. Donc il faut s'y rendre à ce moment-là, alors là on est... Et puis il y a la pierre de Karaja. Donc ça, c'est un phénomène bien entendu naturel, mais tenez-vous bien, c'est à très grande altitude. Donc, c'est à 1448 mètres de hauteur. Comment est-ce que cette pierre s'est retrouvée là-bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la fameuse porte dont je vous ai parlé vers l'au-delà. Et comme on peut le constater à partir d'ici, il y a un petit chemin. Il a d'abord été construit, gravé dans les dans la roche, et ensuite, on a mis une échelle de fortune pour les personnes qui veulent dépasser ce point et être aussi rempli de beaucoup d'énergie. Et puis, il y a la pierre blanche, ce qui est appelé Belintash, ce qui veut dire exactement la même chose. Pourquoi cette pierre blanche? Parce que c'est le résultat d'une certaine époque où il y a eu de la lave ici, et donc elle est vraiment blanche. Ça ne se voit pas très bien sur les images, mais ça ressort parce que c'est le seul endroit. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a déjà des personnes du New Age qui vont adorer le soleil et qui vont adorer donc les dieux païens qui sont là depuis l'époque des Thraces. Le triangle ésotérique de Bulgarie. Mais je vais vous parler aussi d'autres triangles. La Deuxième Guerre mondiale. Il y a un fameux triangle que peut-être les plus anciens d'entre nous le connaissent mieux. C'est l'alliance tripartite entre l'Allemagne, vous pouvez continuer,
le Japon et l'Italie. Voilà, je vais vous montrer. Rome, Berlin, Tokyo. Et ça, c'est le logo, justement, de cette alliance tripartite. C'est un pacte qui fut signé par les représentants du Troisième Reich, et donc c'est Adolf Hitler. Pour l'Italie fasciste, ce n'est pas Mussolini, c'est son représentant, Galeano Ciano, et l'Empire du Japon, parce que c'est toujours un empire, l'ambassadeur du Japon en Allemagne, Saburo Kurusu. Et cette version-là, on la retrouve donc dans les archives. C'est un pacte, mais un pacte pour non-violence entre ces trois parties, un pacte qui va les unir pour combattre le reste du monde, mais pour ne pas se faire du mal entre eux. Tout ceci va nous rappeler encore un autre pacte, et c'est celui-là. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Elles sont mignonnes, les grenouilles ici. J'ai cherché un peu sur Internet. Mais celles qui sont là, elles font peur. Parce qu'elles font une alliance pour poursuivre, pour persécuter le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous retrouvons toutes sortes d'alliances. Mais celle-là, elle va nous rappeler que ces 3 esprits qui vont sortir de la bouche du dragon ont une symbolique spéciale. Parce que c'est la séduction des discours de tous les temps, et en particulier d'aujourd'hui. Mais des grenouilles, ça vous rappelle quoi exactement? Pardon? Les 10 plaies. Tu sais dire laquelle? D'Égypte. Oui, c'est pas grave. C'est la 2e plaie d'Égypte, et on les voit partout. Dans la 2e plaie d'Égypte, vous vous souvenez que ce sont des grenouilles qui vont envahir les maisons, y compris les lits des gens, et donc le palais est partout. Donc c'est une plaie, effectivement. Ils sont semblables, ces esprits, à des grenouilles. Mais qu'est-ce que c'est une grenouille? Ce n'est pas un lion, c'est un petit animal qui est insignifiant, qui est gluant, qui est impuissant. Et pourtant, quand il ouvre sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Non, je ne vais pas faire. Alors, cette loquacité criarde, c'est celle qui nous rappelle aujourd'hui la puissance avec laquelle celui qui est notre meilleur ennemi, eh bien, va utiliser pour pouvoir nous faire tomber. Donc, les discours trompeurs. Mais ce que j'ai trouvé, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une contrefaçon de la création. Donc, les grenouilles représentent la déesse Heket, qui est la déesse grenouille de l'accouchement. Ah, c'est très intéressant, parce que en Égypte, les animaux étaient associés à l'étendue d'eau primordiale dont toute vie provient. Et la création nous dit tout à fait autre chose. Mais en dessous de toutes ces apparences-là, et donc nous pouvons voir la première alliance. Donc la première alliance, elle a beaucoup de visages. Je vous ai donné pas mal d'exemples. Le mysticisme, la superstition, tout ça pour faire un pacte et lutter contre Dieu par tous les moyens possibles. Et puis il y a la 2e alliance, celle qu'on retrouve dans Matthieu 28. Nous la connaissons toutes, mais nous allons lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement nous constatons l'œuvre des 3 personnes de Dieu, depuis la création jusqu'à la fin de l'histoire, mais il y a une symbiose, et cette symbiose ne s'arrête pas là. Nous allons la découvrir petit à petit. Elle commence déjà lors de la création, bien entendu, mais lorsqu'on va nous pencher sur le texte qui parle de Babel, avec l'humour que notre Seigneur utilise, il va dire « Allons, descendons, voir ce qui se passe ». Comme si tu as besoin de descendre pour voir ce qui se passe. Allons, descendons et constatons. Et vous savez très bien ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Jésus, par contre, lui, il va descendre vraiment. Il va descendre, il va devenir chair pendant 33 ans pour la mission la plus importante de l'univers. C'est régler l'histoire du péché.
Et puis, il y aura le Saint-Esprit qui va descendre et il va prendre sa place pour nous consoler, pour nous éclairer, pour nous guider, pour changer nos cœurs, pour nous exhorter, pour nous rappeler les Écritures, pour nous corriger, pour nous enseigner. Peut-être j'en oublie. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère. Pas maintenant. On peut s'imaginer tout ceci comme un véhicule. Un véhicule qui a un coupé solide, qui a des pneus d'hiver, oui, on est encore en hiver, c'est vrai, donc on a les pneus solides pour la neige qui n'a pas fait long feu 2 heures à Charleroi hier, et une essence de qualité plus. Avons-nous envie de monter dans ce véhicule? Oui, on a envie de monter dans ce véhicule, parce qu'il traverse les âges, parce qu'il est plus fort que toute autre chose. Alors quand on lit l'Apocalypse, on est émerveillé de la symbiose de ces 3 personnes. Et je vous les fais découvrir dans l'Apocalypse à plusieurs endroits. Déjà dans le chapitre 1. Celui qui est, qui était et qui vient. Les 7 esprits qui représentent le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et la boucle est bouclée. Nous avons dans Apocalypse 4 exactement la même symbiose. On parle de quelqu'un qui était assis. Quand on est assis sur un trône, c'est pour régner, mais aussi pour juger. Si nous regardons dans l'histoire française, nous voyons que les rois étaient exactement des juges. Mais ça, c'est un autre thème. Et puis nous avons les 7 esprits qui reviennent ici et qui représentent le Saint-Esprit. Et celui qui vient, sans surprise, c'est Jésus-Christ. Nous avons également dans l'Apocalypse 5 la même symbiose. Celui qui était assis sur le trône, puis nous avons le rejeton de David, c'est Jésus-Christ. Et nous avons encore une fois les 7 esprits de Dieu. La divinité est complexe. On ne la comprend pas maintenant. Mais c'est la 2e alliance. Et cette alliance, elle n'a pas 1000 visages, elle en a 3. Cette alliance, c'est pour faire le bien, pour combattre le mal, pour vaincre le mal. Et à présent, je voudrais vous montrer encore un volet. C'est une alliance qui est un peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est celle du milieu. Tout ce qui est mauvais d'un côté, vous avez vu, tout ce qui est saint et génial de l'autre côté, mais au milieu, c'est nous. Nous sommes là. Alors, dans 2 Rois 11, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. C'est une histoire d'une famille compliquée. Si nous regardons déjà le chapitre 10, nous pouvons lire dans ce chapitre 10 ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de meurtres, il y a des partis pris, etc. Ce verset va revenir un petit peu plus tard dans notre réflexion, mais je vais le lire en entier. Jéhoiada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Une alliance tripartite, Éternel, roi et le peuple. Donc je vous ai dit que c'était une famille compliquée. On voit comment Jéhu va faire des massacres pour éliminer les peuples qui adorent Baal. Baal, c'est la principale divinité de cet endroit. Et la race royale d'Akazia, c'est le roi de Juda, va être exterminée. Mais il y a une personne qui va cacher un enfant. Le fils d'Akazia, il va rester 6 ans dans le temple. Il va être caché dans l'église, si vous voulez. Et il va grandir. Et pendant 6 ans, il va être là. Il va être abreuvé par la parole de Dieu, par les rituels que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Et après beaucoup de manœuvres politiques, Joas, c'est le nom du petit garçon, il va avoir 7 ans. Et alors, on va de force le faire roi. Mais à 7 ans, il y a combien d'enfants de 7 ans, entre 7 et 10 ans ici? Quand même quelques-uns, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on vous dit,
On met une couronne sur votre tête. Vous allez être le roi de la Belgique. Vous feriez quoi? La première chose, une fête, peut-être. Mais comment est-ce que vous allez diriger tout un pays sans l'expérience et sans les conseils des grands, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'expérience? Eh bien voilà, lorsque Joas va atteindre l'âge de 7 ans, la 7e année, le chiffre 7, je l'aime bien, c'est une chose importante qui va se passer. Ce garçon qui avait été sauvé comme Moïse d'un massacre, eh bien, il va entrer dans une alliance particulière. Nous avons vu le verset 17, je vais peut-être encore une fois le projeter. Jéhoïada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple. Et bien sûr, il y a une réaction. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhoïada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous faisons aujourd'hui une alliance avec Dieu, l'Esprit va nous guider à détruire tous les Baals qui sont dans notre cœur pour se conformer à sa loi, à sa volonté. Et j'ai une autre petite question. Est-ce que vous connaissez ces dieux hindous? J'en ai trouvé quelques-uns. Oui? Vishnu? Qui d'autre? Celui avec la trompe. C'est rien. On va les découvrir. Krishna, Baal, Ganesh c'est celui avec la trompe, et Baal Shiva. Baal. Nous sommes au XXIe siècle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au XXIe siècle, les hindous vénèrent 33 millions de dieux. Ça, ce sont les dieux les plus importants, les plus connus. Ça me sidère. Alors, allons plus loin. La 7e année de Jéhu, Joas devient roi et il va régner combien? 40 ans. Un petit peu comme Salomon, n'est-ce pas? Il va régner à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhoïada. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle que chaque fois que nous sommes sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ferons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et quand on fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, eh bien on fait de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une collecte de fonds pour réparer la maison de l'Éternel. Il va montrer l'exemple en réparant la maison de l'Éternel. Et je voudrais vous présenter dans cette alliance un peu particulière un deuxième exemple. Celui-là, vous le connaissez peut-être un peu mieux. Vous le trouvez dans 2 Samuel 12. Je ne vais pas afficher le texte. Pour ceux qui veulent suivre, je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Samuel 12. Nous allons lire les 9 premiers versets. L'Éternel envoya Nathan vers David. Ah oui, c'est vrai. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui comme ses enfants. Elle mangeait avec son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche ne voulut pas toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Donc il va aller prendre la brebis du pauvre. Il va la prêter pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait ça mérite la mort. » Et il rentra
rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan va dire à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis des possessions de la maison de ton maître, Saül. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût pas été suffisant, j'aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué. Pas toi-même, mais à travers l'armée des fils d'Ammon. Un peu Pilate. Hein. Je vais faire la sale besogne, mais en fait c'est d'autres qui vont se salir la main. De quelle alliance parle-t-on ici? Entre l'Éternel, Nathan et David. Ce n'est plus la même hiérarchie. Vous vous souvenez? L'Éternel, le roi et le peuple. Dans l'autre exemple, ici, c'est l'Éternel, c'est son prophète et c'est le roi. Un roi qui est un petit peu comme nous, qui fait des erreurs, mais qui se repentit. Et nous lisons ces psaumes merveilleux dans lesquels il épanche son cœur. Il va payer les conséquences du péché. Et ça, ce n'est pas anodin. David va dire à Nathan, j'ai péché. Et Nathan va dire à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Ça, c'est génial. Ça, c'est une phrase que je voudrais qu'elle soit affichée. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Par contre, ce qui suit, quelqu'un doit payer, non? Le fils qui t'est né mourra. Il va mourir à la place de David. Toute cette symbolique, on la retrouve bien sûr à la croix. Nous avons péché, nous nous repentons, nous avons le pardon de Dieu, comme il l'a dit, mais un innocent va mourir à la place du pécheur. Et ça c'est grand. Ça, c'est grand. La troisième alliance n'a qu'un seul visage. Celle de l'Éternel, celle de Jésus-Christ. Parce qu'il va lutter pour ce qui est droit, pour ce qui est juste, il va donner du fruit, il va donner un exemple. Et lorsqu'aujourd'hui on raconte la bonne nouvelle au monde entier, en commençant par nos voisins, notre famille peut-être, les camarades de classe, mes collègues, toute personne qui est sur notre route, tous ceux qui vénèrent Baal d'aujourd'hui, ou Mammon, le fric, ou qui se prennent pour Dieu, ou qui cherchent des triangles pour se revigorer, parce qu'il y a des énergies formidables là-bas, à tout ceci, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire du salut? On raconte l'histoire de Jésus, bien entendu, mais on raconte notre propre histoire. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Que le Seigneur nous guide à faire le bon choix chaque jour jusqu'à son merveilleux retour, parce que nous sommes très bien accompagnés. Amen. Amen.